Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. Comme je l'ai dit, j'ai lu pas mal de graphiques et en plus j'ai fait un truc que j'avais jamais fait. Bon, dit comme ça a l'air ouf. En vrai, c'est pas si ouf que ça, mais bref, vous verrez ça à la fin de l'update puisque c'est le dernier graphique que je présenterai. J'ai 4 BD à présenter. En vrai, je sais jamais. Autant dans les objets de lecture, je suis sûre que je présente toujours 4 livres. Autant dans les graphiques, je sais pas si j'en présente 4 ou 5, ça dépend. En fait, j'ai l'impression que ça dépend des graphiques en eux-mêmes. Là, il y en a 4, c'est 4 BD. Bref, c'est parti. Les 3 premières, c'est celles que j'ai lues sur le week-end d'Amil du mois d'octobre. Donc, vous les avez déjà vues et mon avis n'a pas changé en fait. Donc, la première, c'est H, le tome 2, Faust de François Debois et Christelle. Je vais répéter ici ce que j'ai dit dans les vlogs. Je crois que j'en ai parlé dans plusieurs vlogs parce que peut-être que tout le monde ne regarde pas les vlogs. C'est une BD, donc ce tome 2 est une BD extrêmement difficile à trouver et extrêmement chère parce qu'elle a été éditée, alors j'ai pas vérifié, hein, mais je pense qu'elle a été très peu éditée et du coup bah les prix montent très haut. 9, elle valait 13,95 €, donc 14 €, on va pas chipoter, sauf qu'elle est indisponible neuve, enfin neuve elle n'existe plus, elle est invendable neuve, tu peux pas l'acheter neuve parce qu'elle est plus éditée, donc c'est pas possible de la trouver neuve, et donc les prix d'occasion montent très haut. Je l'ai vu à 100, 120, 140 €, vraiment c'est très cher. Je l'ai payé je crois un peu plus de 40 € avec les frais de port, ce qui est déjà pas mal, et ce qui est pas cher vu le marché qu'il y a sur cette BD. Donc, si vous voulez vous lancer dans la saga, bah, il faut savoir ça. Il faut savoir que vous allez, de 1, galérer à trouver le tome 2, et de 2, il faudra être prêt ou prête à mettre beaucoup d'argent dans une BD, si vous voulez la lire, parce qu'elle n'est pas disponible. Ou alors, il faudra la trouver en bibliothèque. Je sais même pas si elle est disponible en bibliothèque, ou alors il faudrait que vous connaissiez quelqu'un qui vous les prête. Enfin bref. Voilà, et en fait, c'est pas que j'ai été déçue par ce tome 2, c'est que je trouve ce tome 2 un peu moins bien que le tome 1. Je m'attendais à mieux, et peut-être inconsciemment, parce que c'est une BD qui coûte cher, parce que c'est une BD que tu galères à trouver, tu t'attends à un truc, enfin je m'attendais à un truc de ouf, et en fait, non. Et peut-être du coup, ça explique pourquoi elle a été très peu éditée, parce qu'elle a très peu marché, parce qu'elle est pas très ouf en fait. Hein. Bon, bref, pour l'histoire, alors c'est une histoire un peu mystique, je galère un petit peu à la résumer. En fait, on a une jeune fille, donc qui est ici, hein, voilà, qu'on voit ici, je sais pas si vous la voyez bien. Bref, donc on a cette jeune fille qui a une espèce de réincarnation d'une déesse, c'est très chelou, vraiment. Elle a été enfermée dans une espèce de mausolée chelou au fin fond d'une forêt très bizarre au début du tome 1. Elle a été enfermée là parce que du coup elle représente une religion que d'autres personnes religieuses d'une autre religion voulaient faire taire en fait, donc ils l'ont enfermée. Ils l'ont isolée, sauf qu'elle est immortelle. Donc elle est restée là pendant des dizaines, peut-être même des centaines d'années, jusqu'à ce qu'un jour, il y a un gars qui se dise « Eh, je vais la libérer !» Mais quelle super idée. Donc il la libère, sauf qu'elle, elle est complètement perdue, elle sait pas qui elle est, c'est pas ce qu'elle fait là, c'est quoi. En fait, elle a aucun souvenir de ce qui s'est passé, et petit à petit, on va découvrir cette histoire de déesse enfermée, de religion, machin et tout. Mais on a à la fois ce côté déesse de qui elle est et de ce qu'elle représente dans la religion, mais aussi une jeune fille tout à fait normale, enfin je veux dire qui essaye de comprendre ce qui se passe et qui veut juste vivre normalement. Et voilà, ici on a plus de liens avec le diable, il y a aussi toute une histoire avec des garçons d'un orphelinat qui l'aident et puis qui l'aident pas, et puis qui l'aident et puis qui sont très bizarres. C'est une histoire vraiment très bizarre. Alors à résumer, c'est un enfer sur terre. Je sais pas si vous avez compris quoi que ce soit à ce que j'ai résumé, parce que franchement, c'est le genre d'histoire à la limite de tu comprends pas tout. C'est un truc que j'aime pas dans les romans ou dans les trucs que je regarde et tout. C'est un truc que j'aime pas. Hein. Quand je sais que je comprends pas tout, ça me gonfle. Mais là, on est à la limite. C'est-à-dire que je comprends à peu près tout, mais je sais que j'ai toutes les infos. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça passe, sauf que bah, toutes les infos que j'ai, je les ai pas forcément compris. En fait, j'ai pas la sensation, à la fin de ce tome 2, d'avoir correctement assimilé toutes les infos et tous les trucs et d'avoir correctement tout rassemblé pour comprendre vraiment toute l'histoire et tout ce qui s'y passe. Mais je sais que j'ai eu tous les éléments dont j'avais besoin, que j'ai eu toutes les informations. C'est bizarre. Enfin, peut-être qu'un jour, je relirai le diptyque, ça va pas me prendre très longtemps, et je comprendrai enfin ce qui se passe, mais voilà. Par contre, je l'ai dit en vlog, je répète, ce qui vaut le coup et ce qui vaut littéralement le coup d'acheter cette BD, c'est les dessins, les couleurs et tout. Vraiment, les planches sont absolument magnifiques. Je trouve les dessins hyper beaux.
Je sais pas si la planche que je vous ai montrée est très représentative du style et tout, mais vraiment les dessins sont magnifiques. La BD en elle-même, l'objet est magnifique. Voilà, vraiment j'adore les couleurs, c'est en plus un dessin un petit peu en mode manga, ce que j'aime pas forcément d'habitude, mais là vraiment j'adore. J'ai adoré cette saga, cette BD, et le côté un peu sombre, un peu mystique, pour Halloween, j'avoue que c'était pas mal. Avec la deuxième BD, on va rester dans l'ambiance de Halloween. Donc, La Petite Sorcière de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Donc, Benjamin Lacombe au dessin et Sébastien Pérez au texte. Je vous montre la BD. Voilà, elle est magnifique. Bon, j'ai pas besoin de redire ici à quel point les dessins de Benjamin Lacombe sont magnifiques. Je pense que tout le monde connaît Benjamin Lacombe. Enfin, je veux dire... Voilà, c'est Benjamin Lacombe quoi. Moi, juste là, je vous ai montré un paysage et j'adore ce paysage-là. Mais je sais pas, j'ai un petit souci avec ces personnages. Je trouve ce dessin, par exemple, pas ouf en fait. Le visage et tout, je sais pas, je le trouve pas dégueulasse, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui je me dis pas waouh en regardant les dessins des personnages. Les paysages, oui, mais les visages des personnages, pas vraiment. Bref, sinon pour l'histoire ici, je crois que ça se passe pendant les vacances de Noël. Donc en vrai pour Halloween, pas trop, tu vois. Enfin tu peux le lire aux deux, tu vois. Tu peux le lire à Noël parce que ça se passe pendant les vacances de Noël. Il y a de la neige, il fait froid, tout ça. Mais on parle quand même de sorcières, donc pour Halloween c'est pas mal non plus. Donc on suit une jeune fille, et cette jeune fille là, qui est sur la couverture, qui va rendre visite à sa grand-mère pour les vacances de Noël. Je crois que c'est ça, je crois qu'elle va tous les ans à Noël chez sa grand-mère. Et du coup elle va là-bas. Et elle retrouve le voisin de sa grand-mère qui a à peu près, enfin le fils des voisins de sa grand-mère qui a à peu près son âge, ils s'amusent bien tous les deux et tout. Et elle a un espèce de petit don depuis toujours, mais bon, c'est juste un instinct qu'elle a en fait. Et elle va découvrir, bon, t'as pas un spoil, hein, c'est marqué dans le titre, elle va découvrir que, eh ben, en fait, elle est issue d'une grande lignée de sorcières, que sa grand-mère en fait partie aussi, et que donc bah, c'est pour ça qu'elle a ce don. Et à la fin, il y a l'arbre des sorcières, je trouve ça très cool, je vais essayer de vous le montrer. Et voilà, ensuite ça. Alors c'est une histoire très courte, très petite, très mignonne. Il y a une petite histoire de disparition au milieu. Franchement, pour Halloween, c'est vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas à aimer autant. Vraiment, c'est con, mais je m'attendais pas à aimer autant cette BD. Bon, pour le plaisir, je vous remonte une dernière planche. Après, je vais arrêter, sinon je vais toutes vous les montrer. Voilà, ça se lit très rapidement. C'est un format un peu plus... c'est pas un format BD avec des bulles, c'est plutôt un format livre illustré et beau livre. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très cool et ça fait pas peur. C'est pas une BD flippante pour les enfants, franchement c'est cool. Ensuite j'ai lu La Brigade des Cauchemars, le tome 4, Mélissandre de Franck Tillier, Guillaume Dumont et Drac. J'adore cette saga, vraiment j'adore ces BD, c'est un truc de fou. Dans cet univers-là, on est avec 3 enfants, enfin dans le tome 1, 2 enfants, plus Sarah, qui est le titre du tome 1 et qui donc est la personne dans laquelle on va aller dans ces cauchemars, parce que donc on a ces 2 enfants et un espèce de médecin un peu fou qui a créé un processus pour envoyer physiquement des personnes qui existent réellement dans les cauchemars d'une autre personne, enfin d'autres personnes. Et donc à chaque fois, dans chaque tome, il y a une personne, des cauchemars, et ils vont dans ces cauchemars-là, physiquement, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche ces cauchemars. On parle ici de cauchemars récurrents, que la personne refait chaque nuit, ou quasiment chaque nuit, et qui sont juste terribles à refaire, enfin c'est chiant, tu vois. Et donc voilà, ils sont envoyés dans ce cauchemar-là pour comprendre qu'est-ce qui déclenche, comment ça se passe, de quoi il a peur, d'où vient ce cauchemar et d'où viennent ses peurs, pour essayer pour réussir même à endiguer ses peurs, arrêter ses peurs, et que la personne ne fasse plus ce cauchemar et vaincre ce cauchemar. Et donc c'est à chaque fois le but du truc. Et plus on avance, plus c'est sombre, et aussi plus on en apprend sur ce fameux médecin, sur nos personnages principaux qui sont Tristan et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Esteban. Tristan et Esteban. Voilà, qui ils sont, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Il y a aussi toute une histoire avec la femme de ce médecin, parce qu'à la base, s'il a créé tout ça, c'est en lien avec sa femme. Et vraiment, j'adore cette saga, je trouve ça absolument génial. En plus, on a une inclusion, puisque, je sais pas si vous voyez ici, là, mais ça c'est Tristan, et donc il est en fauteuil roulant. C'est assez rare d'avoir une inclusion comme ça, donc je trouve ça cool de l'avoir ici. Et le petit twist, c'est que dans les cauchemars, Tristan n'est plus handicapé. Je trouve ça vraiment assez fun.
Et ce qui est cool, vraiment j'étais trop contente quand je suis arrivée à la fin de cette BD, enfin de ce tome 4, parce que la fin ouvre sur de nouvelles questions, de nouvelles choses et sur... on veut connaître la suite, sur c'est pas possible, l'auteur ne peut pas nous laisser comme ça, donc il y aura un tome 5. J'ai pas regardé s'il était déjà sorti, mais de mémoire je crois que ce tome 4 est sorti il y a pas très longtemps, donc le tome 5 doit pas être encore sorti. Voilà, ah si, édition 2020, peut-être que le tome 5 est sorti. Faut que je regarde. Et donc pour ceux qui se posent la question pourquoi il y a 3 noms, c'est marqué dedans. Donc au scénario évidemment Franck Tillier, au dessin Young Dumont et à la couleur Drac. Je vais vous montrer une planche aussi. Ici on est sur quelque chose d'assez sombre avec des fonds noirs comme ça. Mais on a aussi des planches un peu plus claires. Voilà, comme ça par exemple. Voilà, ça dépend vraiment de ce qui se passe dans l'univers, de où ils sont et de ce qu'ils font. Et ici on a un personnage que les personnages principaux n'aiment pas, qui se retrouve dans une situation difficile et ils vont l'aider. Voilà, ils sont pas obligés. En gros, ça revient à aider leur ennemi, donc ils sont pas. C'est pas le premier truc que tu ferais a priori en jouant le matin, tu vois, mais ils le font. Vraiment, j'adore cette BD, je trouve ça absolument génial. Je vous la recommande vraiment. Et je dis ça en sachant que je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, fan ni même familière des romans de Franck Tillier. J'en ai essayé plusieurs et ça ne passe pas en roman, mais alors en BD, c'est juste génial. Et ensuite, comme je disais au début de la vidéo, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait. En fait, c'est con, mais j'avais jamais fait ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais absolument tous les graphiques que je montre dans les updates graphiques, je les lis sur des week-ends d'Emile. Je ne lis pas de graphiques hors week-end d'Emile, c'est comme ça. Les seuls graphiques que je montre dans ces updates graphiques et que je lis hors week-end d'Emile, ce sont des livres d'énigmes parce que c'est un peu plus long à lire, donc du coup... C'est pas cool de faire ça sur un week-end d'Emile, mais je ne vais pas lire une BD hors week-end d'Emile. Ça ne m'arrive jamais de faire ça. Vous me voyez venir, et bah là, j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que, j'en ai parlé en vlog aussi après le mois d'octobre, enfin début novembre du coup, j'ai traversé un moment où je n'arrivais plus à lire, je ne savais plus lire. Vraiment, je ne pouvais plus lire, c'était impossible. Les Belges ont tendance à remplacer pouvoir par savoir dans leur manière de parler, mais là c'est vraiment ça, je ne savais plus lire au sens français du terme, si j'ose dire, bref, donc je me suis dit, en gros j'ai cherché tout un tas de solutions pour réussir à reprendre l'habitude de lire et à réussir à lire en fait, parce que c'était juste plus possible, et je me suis dit, on va tenter un truc que j'ai jamais fait, lire une BD comme ça, juste en rentrant le soir, j'ai pris ma BD, je me suis posée, j'ai lu, et puis voilà, c'est tout, et bah à peu près au même moment, j'ai réussi à terminer un bouquin et j'en ai commencé un autre. Donc ça va pas trop. Bon, les Brumes de Cendrelune, là, pour ceux qui suivent les blogs, j'ai toujours pas repris. Je ne sais pas, au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, j'ai toujours pas repris. Je ne sais pas si je le reprendrai un jour et si je le terminerai un jour. Mais au moins, j'arrive à lire. Bref, du coup, j'ai lu Dad, le tome 1, Fille à Papa, de Nob. Et en fait, j'ai pris celle-ci parce que je voulais vraiment un truc léger, un truc fun. Et franchement, bah, c'est pile poil ce que j'ai eu. C'était vraiment très cool. Et niveau inclusion, c'est pas mal. Hein. Vraiment, je trouve que c'est pas mal. Parce que avoir un père au foyer, ça reste... Alors, c'est de plus en plus ok dans la société, mais ça reste quand même assez rare. Mais vraiment, c'est très cool. En fait, on suit donc, son papa là, qui est là et qui vit avec ses 4 filles. D'après ce que j'ai compris, même si c'est pas 100% précisé, il a eu chacune de ses filles avec une femme différente. Et du coup, il est à la garde des 4. Il est acteur, mais acteur, comment dire, c'est pas un grand acteur de film au cinéma ou même d'une grande série. Non, c'est un acteur qui se débrouille au quotidien comme il peut parce qu'il n'a pas eu la chance de faire partie justement d'un grand film ou d'une grande série et donc du coup ça reste son métier, hein, ça reste ce qu'il aime faire et il n'y a pas de sous-acteur mais du coup il est père au foyer principalement et il a de temps en temps des castings, des petits boulots d'acteurs pour gagner l'argent parce que quand même élever 4 filles ça coûte de l'argent et du coup c'est une situation quand même assez rare encore aujourd'hui. Il perçoit mais comment ça s'appelle? En gros, les mères de chacune des filles lui versent une pension, c'est ça, je crois que c'est ça le truc, parce que il a la garde lui et pas elle. Alors qu'en général, c'est l'inverse. Bref, et donc voilà, c'est pas une histoire, comment dire, c'est pas une seule histoire de bout en bout de la BD, c'est plusieurs petites histoires.
de lui avec chacune de ses filles. Il y a tout un passage sur les premières fêtes des pères à chaque fois que je trouve cool. Il y a des sujets à aborder comme la technologie, comment il gère ça, faire du sport, comment il essaye d'éduquer ses filles tout simplement, comment il essaye de les protéger et de savoir ce qui se passe dans leur vie sans avoir l'impression de s'immiscer dans leur intimité. C'est pas facile, hein, vraiment. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un super moment, c'était vraiment très cool. Alors, il y a déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomes. Je pense honnêtement que je suis capable de m'acheter tous les tomes qui suivent d'un coup et de tous les enchaîner d'un coup. Vraiment, cette BD n'a rien de révolutionnaire. C'est un peu comme une sitcom en mode BD. Voilà, juste tu lis ça, tu te détends, c'est cool, c'est fun, c'est léger et c'est pas surfait, c'est pas surjoué, c'est pas tiré par les cheveux. Vraiment, j'ai passé un super moment, c'était vraiment très cool. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. En tout cas, là maintenant tout de suite, j'ai rien à ajouter. Du coup, j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.